L'after avec vous jusqu'à minuit, Daniel Riolo, Ali Benarbia et le lexique afterien qui continue. Les lettres Q et R ce soir, on va vous en parler. Non, oui, on a Qatar. Qatar, pays. Il y avait les mallettes. Écoutez bien la définition. Pays ayant sauvé le football français. Ne me dis pas rigolant. Non. Enfin, parce que Qatar. Enfin, bon. Non, mais c'est pas ça. Qatar plus Bein Sport. Bah oui, c'est ce qui que je veux dire. En 2010-2011. Bah voilà. Il y a à la lettre Q, il y a quiz de l'after aussi connu sous le nom du grand quiz foot. 300 questions after compatibles. Vous savez qu'il y a un jeu qui a été créé et qui permet aux joueurs de se prendre pour Daniel, Florent, Jérôme et Gilbert tout en restant dans leur salon. Et puis il y a aussi à la lettre R, Ris-Orangis, ville de la banlieue parisienne disposant d'une équipe de foot, l'Union sportive de Ris-Orangis, club formateur de footballeurs de talent, qui a notamment vu passer Paul-Georges Ntep et dans une moindre mesure Daniel Lesturgeon Riolo. Je sais pas pourquoi Lesturgeon. Voilà. Pourquoi Lesturgeon? Distributeur de caviar. Ah d'accord. Ah oui. Ouais, très bien. Bon allez, il faut aller sur le compte Twitter de l'after pour voir, pour découvrir ce lexique afterien. Surnom, toi. Beluga. Beluga. Ouais. Benarbia, Beluga. Très bien. Ouais. On y est. Ouais, moi c'était plutôt la vendange. Allez, dans quelques instants, Fred Hermel. Tiens, on va l'accueillir. Fred Hermel est là. Salut Fred. Oh bah c'est gentil, hein. Oh, bah oui. Hola chicos. Salut Fred. Et on va parler de l'actualité spéciale dans quelques instants. Fred Hermel et la Coupe des Confédérations. Et le rapport, c'est qu'il aime le foot. Il vient pourquoi? Il aime le foot. J'aimerais connaître le sujet. Ronaldo. Quel est le sujet de Fred Hermel? Frédéric Hermel est toujours à propos. De toute façon, il arrive. Mais Alain Delon. Et non, mais la Coupe des Confédérations, ça m'intéresse. Il y a Cristiano, tu sais, le mec qui veut partir du Real. Donc, oui, et qui refuse et qui squeeze la presse. Mais tu vas nous en parler dans quelques instants. Juste, Mustapha est avec nous. David Lorto est toujours là. Mustapha, pas Mustafi, supporter de la Mannschaft. Salut Mustapha. Bonsoir à tous. Bon, alors, comment tu la trouves ton équipe bis? Bah, moi je la trouve plutôt pas mal. Alors c'est vrai que le Chili a été plutôt dominant, ce qui est logique, je pense, quand même avec l'équipe qu'ils ont, contrairement à l'équipe que Joachim Löw a alignée sur le terrain. Non, je la trouve intéressante. Je me dis quand même qu'avec l'équipe A, ça aurait été autre chose. Mais moi je les ai pas trouvés. Pour des jeunes, franchement, sans expérience, bon, il n'y a pas que des jeunes, il y avait quand même Mustafi, Draxler qui est dans le groupe depuis un bon moment, il y a Kimmich qui a fait le dernier Euro. Je trouvais qu'ils s'en sont très bien sortis. Par rapport à ce que vous disiez sur Draxler, c'est vrai qu'il est un peu trop collectif, mais après, je pense que c'est un peu le problème du système allemand dans son ensemble. C'est-à-dire que comme c'est un jeu qui est très collectif, la place au niveau des individualités n'est pas définie. C'est-à-dire que, par exemple, dans un collectif, je vais citer le Real, par exemple, il y a un collectif, il y a Cristiano Ronaldo, donc lui, on va le laisser tenter des choses, c'est pas grave s'il rate. En Allemagne, il n'y a pas un réel, un mec qui va se dégager au-dessus des autres. T'as répondu, Mustapha, il n'y a pas un Ronaldo, tu veux dire. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Après, Draxler aussi, il a peut-être la mentalité de mon joueur préféré, qui est Mesut Özil. C'est-à-dire c'est des mecs avec un potentiel quand même énorme, même si Draxler est encore jeune et peut s'améliorer. Mais des mecs qui ont peut-être pas le mental pour aller se pousser un peu plus loin, quoi. C'est vrai que techniquement c'est impressionnant et après on est moins sûr. Tu sais pourquoi en fait, leur capacité à passer le cap. Tu vas alimenter ceux qui croient, Mustapha, que la nouvelle génération des Allemands, donc Özil, Draxler, pas mal de ces joueurs-là, pas mal de gens en Allemagne leur reprochent de ne pas être tueurs comme leurs aînés. Et leur reproche d'être des beaux joueurs de salon, des esthètes, mais pas aussi durs. Je pars sur le principe les Allemands d'avant. Tu sais, quand tu t'habitues à jouer dans un collectif et collectivement, tu en oublies un petit peu, tu sais, cette imagination et cette prise de risque individuelle qui fait souvent la différence dans les gros matchs. Et c'est ce que, quand tu joues après dans ce moule-là, tu t'obliges à jouer. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvé à me faire soigner au Bayern et je me suis retrouvé à m'entraîner avec un petit peu la réserve. Et c'était qui le coach? C'était Gerd Müller. Et à chaque touche que j'avais, dès que je faisais un crochet ou quoi, les mecs ils me regardaient de travers et Gerd Müller aussi. Parce que tout le monde se faisait que des passes du plat du pied, sans faire de crochet, sans prise de risque. Il n'avait pas le droit de faire un expert. Tu sais que je te dis, c'est pas évident après de s'habituer à jouer comme ça. Juste en contrôle, pas de plat du pied et se démarquer. On le retrouve dans le jeu et il n'y a pas autant de prise de risque qui fait peut-être, quand tu compares avec le Chili, qui passe leur temps à essayer de dribbler, Alexis Sanchez, frapper, changer de rythme et tout, ce qui n'est pas le cas dans la façon de jouer des Allemands. Mathias, tiens, justement, est avec nous. On remercie Mustapha, un supporter de l'Allemagne. Mathias, supporter du Chili, pour en terminer avec ce match. On l'a eu à la mi-temps, nous, dans l'intégral foot, Mathias. Finalement. C'est Mathias le Chilien. C'est Mathias le Chilien de Montpellier. Je vais lui poser la question sur les joueurs chiliens là tout à l'heure. Je t'écoute.
Tu sais, tout à l'heure, je disais pour ce qui est de Medel, Aranguis, Isla, pourquoi ces mecs-là dans les clubs ne sont pas aussi forts que quand ils sont en sélection? Et on va dire, le seul qui vraiment montre qu'il est un joueur de classe tout le temps, c'est Alexis. Vidal. Ouais, Vidal, bien sûr, pardon. En fait, je pense que tout ça est né depuis qu'un certain Marcelo Bielsa est arrivé à la tête de la sélection chilienne, qui a mis dans la tête des joueurs le sacrifice pour le maillot, en fait. Ouais. Comme Sampaoli a pris le relais brillamment juste après, c'est vraiment, comment je pourrais expliquer ça, le sens de l'amateurisme, dans le sens sentir son maillot, être fier de son maillot, aller de l'avant, même si on est dans une situation difficile, toujours aller de l'avant, ne jamais lâcher. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ils portent ce maillot-là, leurs forces sont décuplées et on ne voit plus les lacunes qu'ils peuvent avoir quand on les voit jouer en club. Exactement. Et puis c'est une génération qui ça fait depuis le mondial U20 2007. Depuis que Sanchez à l'époque était à l'Udinese et que les Chiliens avec les U20 avaient été champions du monde, je crois. Et puis continue à gagner. On avait terminé troisième, on avait perdu en demi contre l'Argentine où un vrai scandale ça a été, mais bon bref. Moi je me souvenais d'une victoire tellement à l'époque on ne faisait que parler de cette sélection des gamins chiliens. Ouais, et en plus c'était pas Bielsa qui était à la tête, c'était un entraîneur qui s'appelle José Solantay qui est toujours au Chili, mais voilà, après c'est Bielsa quand il est tous ces jeunes-là, je le prends sous mon aile et puis bon voilà, cette génération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire toi tu dis n'allez pas vous battre pour avoir Aranguis ou Medel dans votre équipe parce que vous aurez jamais les mêmes joueurs que vous avez en sélection? Ouais, je pourrais dire ça comme ça, ouais. Après le plus bel exemple c'est Eduardo Vargas. Eduardo Vargas, il est à Tigres, mais il fait rien du tout. Et en sélection, il a failli mettre un but magnifique là. Et puis il est très bon. Alors Vargas, je l'ai vu là et puis quand je l'ai vu, je me dis mais merde, mais où il est Vargas maintenant? Je savais même plus où il jouait. Il était à Hoffenheim et il jouait pas du tout. Et ils l'ont pris à Tigres, il a commencé à jouer, il a commencé à marquer. Puis je crois qu'ils ont changé d'entraîneur. Ça s'est pas bien passé. Et là, je crois qu'il va signer à Pachuca, mais je suis pas sûr. C'est encore, je crois que c'est des rumeurs. C'est dommage. Merci Mathias, en tout cas d'avoir été avec nous. Quand tu le vois en équipe nationale, dans ses déplacements, il a mis une belle frappe sur la barre. Non, mais dans ses déplacements, son accélération, dans ses lignes, tu sais, en défense, il y a très peu de joueurs qui accélèrent aussi vite et qui coupent la défense. Il est énorme. Allez, on accueille, je l'ai dit, Fred Hermel. On remercie David Lorto qui était toujours avec nous. David, merci. Oui, une petite remarque simplement, très vite. Flo, il y avait deux joueurs qui arrivent au Bayern sur le terrain ce soir, Sébastien Drudy et Niklas Süle. Je vous laisse juge de la prestation du soir pour ces deux-là, mais il va falloir suivre leur progression parce que pour qu'ils s'imposent au Bayern, il y a peut-être encore un peu de chemin à faire. Il y a du chemin, mais Süle, dis donc, quel barbule, le 1m94 qui joue côté gauche de la défense, un nouveau monstre qui arrive. Un petit peu trop lourd et un peu empâté. J'ai du mal à le voir au Bayern, ce style de joueur, c'est bizarre. Ouais, on verra, mais en tout cas, il vient d'être recruté. Merci David pour toutes ces infos et on se retrouve évidemment pour la suite de cette Coupe des Confédérations. Juste une petite info sur la Coupe des Confédérations, c'est moins grave que prévu pour Rafael Guerreiro dont on pensait qu'il avait peut-être la jambe cassée hier soir. Au début, j'ai cru que le mec c'était fini quoi, il avait plus de jambes. Et finalement une contusion. J'étais écrasé. Fissure. Ça s'est fini en contusion. Fissure osseuse. Les images. Qui écrasé le pied. Les premières communications, c'était jambes cassées. Ouais, tout à fait. Mais non, c'est plus le cas. Et il dit, voilà, il a dit que c'était moins grave que prévu. Alors, ils attendent quand même des examens complémentaires, mais a priori, il a été victime d'une douloureuse contusion au pied gauche, a indiqué le club carrément Dortmund qui a communiqué sur sa blessure. Fred, on voulait revenir avec toi évidemment sur les différents dossiers qui agitent ce mercato d'été et notamment au premier d'entre eux, celui de Cristiano, parce que tu l'as dit, il est à la Coupe des Confédérations, il a marqué hier, mais derrière il a un peu dribblé les journalistes, Fred. Oui, parce qu'il a été élu hier meilleur joueur MVP de la rencontre face à la Russie, remporté 1-0 par le Portugal avec justement un but de Cristiano Ronaldo. Voilà, et on le voit dire à la responsable de presse à la Coupe des Confédérations, quickly, rapide, on fait ça rapidement, et il n'a pas autorisé les questions dans la salle. Donc il y a eu une question de la chef de presse, il a dit oui, on est content, on a gagné, c'est dur, nana. Première fois qu'on gagne en Russie, on est content, nanana, et il est parti. Donc il veut absolument éviter de parler du sujet que lui-même a lancé.
lui ou son agent Mendes, son entourage. Mais tout ça, c'est fait en accord avec Cristiano Ronaldo. Et on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, il essaye d'éteindre un petit peu l'incendie que lui-même a provoqué. Tout simplement à travers des journalistes amis, en commençant par Manu Sainz. Manu Sainz, c'est un de mes amis. Il est très proche de Cristiano Ronaldo. Il travaille pour le journal AS. Et Manu publie dans AS que Cristiano en fait est revenu un peu sur sa décision, qu'il a beaucoup aimé les dernières déclarations du président Pérez, qui lui apporte son soutien. Enfin, c'est quand même un soutien très léger, hein. Donc j'ai l'impression que Cristiano fait un petit pas en arrière parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse bêtise et que, attention, le Real n'allait pas le lâcher facilement et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de clubs qui seraient capables aujourd'hui de payer 200 millions pour un joueur de 32 ans. Voilà, et donc aujourd'hui, il essaie de se rabibocher un petit peu. Il sent qu'il est allé peut-être un peu trop loin. L'autre info, évidemment, elle concerne Dembélé parce qu'on en a parlé nous hier beaucoup. Dortmund a réaffirmé que Dembélé appartenait au club et qu'il n'allait pas bouger. Des journaux espagnols là aussi font état d'un accord avec le Barça. Qui doit-on croire ? Je vais t'affirmer que je n'ai pas d'infos là-dessus. Que Dembélé plaise au Barça, c'est clair. Sauf quand même que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que c'est compliqué pour le Barça de recruter. C'est-à-dire c'est un club qui, de par son aura, de par son importance, de par tous les titres qu'il a gagnés, devrait recruter assez facilement. Mais j'ai l'impression que les gens ne se bousculent pas au portillon pour aller au Barça en ce moment. Aussi parce qu'il y a l'omniprésence de la MSN quand même devant. Il joue pas de trop, Messi, de Suarez, de Neymar. Dembélé, Donc, Dembélé vient, il joue. En plus, c'est bizarre. C'est Je ça le trouve que problème. c'est pas forcément un joueur qui a le profil Barça. C'est ça. Donc voilà. Et puis il faut pas oublier les amis. Je vais pas dire du mal de mes collègues journalistes, mais voilà. Il y a la chose qui intéresse. Enfin, la seule compétition dans laquelle sont engagés les Espagnols, c'est l'Euro Espoir. Bon, une fois que tu as fait ton article là-dessus, il faut quand même bien remplir. Et il faut tenir jusqu'à la mi-août là-dessus. Et la moindre petite rumeur aujourd'hui. En gros, tu crois voilà, non, qu'il plaît, moi, oui. j'y crois pas trop non Ouais, plus. moi, j'y crois pas non plus. Il plaît, un peu article de vacances. Et tiens, qu'est-ce que ça ferait si Dembélé était là? Et puis t'ajoutes 3 lignes en disant il serait remplaçant ou non, si l'autre est blessé, il jouerait. Enfin, l'article, tu le fais en 2 secondes. Quoi. Et puis après, il faut voir aussi que le Barça est un peu à tâtons. Ils ont un directeur sportif, Robert Fernandez, qui est pas forcément le plus respecté dans le milieu, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'objectif numéro 1 du Barça, c'est quand même de faire prolonger Messi. C'est ça. Et tant que ce dossier-là ne sera pas réglé, qui pose un gros problème, qui s'appelle, faut pas oublier qu'il existe encore, le fair play financier, et notamment la masse salariale. Je sais plus quoi, c'est 70% à la limite aujourd'hui. C'est-à-dire que la masse salariale ne peut pas dépasser 70% du budget annuel, c'est ça? Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec les salaires pratiqués, notamment pour Messi, parce qu'on parle de salaires mirobolants avec des primes à 50 millions d'euros par an, enfin des trucs de folie, quoi. Enfin plus celui de Neymar qui a prolongé lui aussi avec beaucoup de sous-sous, parce qu'il faut pas oublier que le Barça paye les amendes fiscales de ces 2 joueurs. Donc voilà, aujourd'hui, à l'heure de recruter, c'est un petit peu compliqué pour le FC Barcelone, quoi. Donc parce qu'il faut rester dans ce cadre du fair play financier. Ah bon, moi je pensais qu'ils avaient déjà quasiment bouclé le transfert de Verratti, moi. Ah oui, justement. Alors après, ça c'est l'objectif numéro 1, ça c'est clair. Ça, là oui, Dembélé. Là pour le coup c'est une info. Ah bah là, oui, dans Verratti oui, ça c'est clair, il plaît. Mais après le problème c'est que, et moi je l'ai vécu ici puisque je vous ai raconté cette histoire de Verratti qui voulait absolument venir au Real et qui faisait des pieds et des mains même après le départ d'Ancelotti pour venir rejoindre le Real. Voilà. Est-ce que le Barça se demande aussi à un moment s'il n'y a pas une manière de faire pression sur le PSG? Pour une revalorisation salariale, etc. Donc après que le joueur plaise, oui, parce que on le présente déjà comme le nouveau Iniesta ou le nouveau Xavi surtout. Donc voilà, c'est un joueur qui, de par son style, convient au Barça. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Lui, oui, plus que Dembélé. Lui correspond effectivement, c'est plus crédible. On verra ce qu'il en est. Par rapport à Xavi, Iniesta. Il y a de la marge. Ouais, je souhaite d'être aussi influent, de marquer des buts aussi déjà dans l'attitude et dans le professionnalisme. Déjà dans l'attitude et le professionnalisme. Et déjà en équipe nationale. Mais je peux te dire une chose, c'est que les Qataris ne le laisseront pas partir. Oui, moi je pense qu'il va rester très très longtemps au PSG.
Alors est-ce que tu es sur la méthode Courbis qui est de dire non seulement tu le gardes mais tu le mets capitaine de l'équipe de CFA? Non, je le garde, il joue et point à la ligne, c'est pas lui qui décide. Le problème de Verratti, c'est que faut qu'il joue bien surtout. Une fois que le ça problème sera de Verratti, qu'il aura compris, il jouera. Ah bah oui, ça mais fait des le années problème, qu'il doit partir. le problème, c'est qu'il enchaîne les années où quand il y a un match important, il est pas là. soit monsieur est blessé, soit tu prends tous les matchs. Barça il y a 2 ans, Manchester City l'année dernière. C'est pas le seul au PSG. Ça n'a pas été le seul au Ce PSG. soit pas le seul, non, mais comme il se dit le plus important, parce que sinon monsieur veut partir parce que l'équipe elle n'est pas assez forte et il faut me recruter une grosse équipe autour de moi. Fred, tu voulais dire? Il faut assumer quand tu parles comme ça, quoi. C'est un but par an. En défaveur de Verratti, je sais pas si on peut dire en défaveur comme ça. Oui, vas-y. Des doutes avec l'espagnol. C'est que les petits chantages de Verratti, on les connaît en Espagne. C'est-à-dire qu'il plaît beaucoup et on sait très bien qu'il a un agent qui sait faire fonctionner le marché, que c'est pas la première fois, que tous les ans il veut partir ou il fait semblant de partir, etc. Donc voilà, il faut trier le bon grain de livret là dans tout ce qui se passe sur les transferts. Et en plus, je vais vous expliquer une chose. Alors, on est un peu dans du décodage. Aujourd'hui, les sites internet rapportent plus aux journaux sportifs que les journaux papier. Ouais. Et ça veut dire que c'est une évolution par rapport à la manière de faire de l'information. Et il y a un sujet qui provoque beaucoup de clics et donc qui ramène beaucoup d'argent. La fameuse politique du clic. Mais non, mais c'est vrai. Ce sont les transferts. La mort. Là, les coups de couteau dans notre métier par la politique du clic. C'est vrai. Et donc ça veut dire quoi? On regarde le nombre de clics sur un article. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant, on avait toute une journée pour préparer un article qui sortait le lendemain. Aujourd'hui, et en plus pour l'Espagne, comme il y a Amérique latine et qu'il y a un décalage horaire, en gros, avant on faisait un article sur un sujet, aujourd'hui il en faut 5. Ça veut dire pour provoquer le clic, je te dis pas les titres qu'on met, quoi. Hier, j'ai appris par 2 fois qu'un score de 3-0 ou de 3-1 méritait le titre machin à écraser machin. Moi, je m'attendais à avoir un score de 6 ou 7-0, tu vois. Non, c'est 3-1 ou 3-0. J'ai ah ouais, quand même. Fred, je me suis fait avoir parce que j'ai cliqué. Je m'attendais à avoir un score record, moi, tu vois. Dans un pays comme l'Espagne où tu as 4 quotidiens sportifs nationaux, 2 pro Barça, 2 pro Real, voilà, tout ça, c'est donc il faut prendre encore plus de distance par rapport à tout ce qui sort, quoi. Voilà. Fred, merci pour. Mais vous inquiétez pas, je suis là pour déconner. C'est un détail, mais sur cette affaire-là. Verratti, qu'il obtienne revalorisation, qu'il obtienne le droit de se casser, même si comme Ali, je pense que ça va être très compliqué. Le mec, je pense, n'y pense pas et peut-être s'en fout, mais le premier match au parc, il va se faire siffler de partout. On n'a pas entendu parler par contre. Ce n'est pas lui qui parle. On a vu les photos. Il n'y a pas une communication de Verratti comme quoi lui parle. C'est quand même compliqué pour un joueur d'évoluer sous les sifflets. Parce que là, je pense qu'on va plus. Il est passé de chouchou à tête de turc. Là, au parc, il va se faire déglinguer maintenant. C'est clair, ça va être compliqué. Fred, merci en tout cas pour toutes ces infos. Évidemment, on restera avec toi jusqu'à tes vacances pour toutes ces infos espagnoles. Parce que l'agent de Verratti, lui, pense que le peuple, ce sont des bœufs, quoi. Le peuple, il a un mépris profond, cet agent de Donato Di Campli, le parvenu. Il a un mépris pour les gens qui regardent le foot. Et tout. De toute façon, il s'en fout, lui. En plus, c'est pas un joueur. L'agent, il pense à lui. Oui. Il pense pas à son joueur. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué pour le parc. Ça va être très compliqué pour lui. Exactement. Allez, Fred, merci. Et nous, dans quelques instants, salut Fred, on va vous donner toutes les infos mercato du jour et notamment parler de Balotelli du côté de Nice. À tout de suite.